Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et parlons digital. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling où aujourd'hui j'avais envie de vous partager une question un peu plus personnelle qui est finalement ma question, qui est pas réellement une question mais plutôt un constat. J'ai toujours eu peur de prospecter. Alors la prospection c'est un peu galvaudé, on imagine tout de suite un Jean-Claude Convenant qui va faire le tour des maisons avec son pied dans la porte. C'est pas totalement ça. En plus, moi, la prospection, j'en ai fait des années parce que j'ai été commerciale au début de ma carrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était courant. Je faisais du cold call, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que j'ouvrais les pages jaunes, je cherchais les entreprises qui m'intéressaient. J'avais un pitch que j'avais préparé, j'appelais. Parfois, il y avait un fichier client, c'est un peu de chance. Et en tout cas, il fallait l'enrichir avec les débriefs des calls réalisés. Mais c'était une méthode difficile. Il fallait de la rigueur, il fallait de la motivation, de la persévérance. Parce que combien de fois on vous raccroche au nez quand vous faites cette méthode, c'est pas forcément facile à vivre. Mais dans 50% des cas, ça fonctionne. Vous obteniez un rendez-vous. Et c'est d'ailleurs une méthode qui aujourd'hui revient en force puisqu'elle a des résultats. Donc c'est vrai que décrocher son téléphone, ça peut faire peur, c'est effrayant, mais ça fonctionne. J'ai pas envie de faire ça. Moi, ça m'intéresse pas. Alors les atouts d'une bonne prospection, c'est souvent l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle la plupart des personnes ont peur de prospecter, c'est qu'elles n'en ont jamais fait. Alors effectivement, quand on n'en a jamais fait, c'est assez effrayant, surtout si on écoute le début de mon podcast et on se dit « Oh là là, je vais devoir décrocher mon téléphone et appeler tout le monde. Non merci, je suis pas prête. » Parce que psychologiquement, clairement, il faut être préparé, il faut être solide ou inconsciente. Moi, personnellement, j'étais dans la case inconsciente, mais j'étais assez solide. Donc il fallait vraiment, il faut vraiment dans la prospection se faire confiance et bien préparer son pitch, bien identifier aussi les entreprises avec lesquelles vous avez envie de travailler, le bon interlocuteur et surtout leurs besoins. Puisque quand vous allez faire un appel, si vous faites un appel ou même si vous faites un mail, ce qu'il va falloir c'est parler des besoins de l'entreprise et montrer que vous pouvez y répondre. Alors évidemment, je vous parle du cold call parce que c'est l'image qu'on se fait de la prospection. Et si jamais vous décidez d'aller sur ce canal-là, il faut savoir qu'il faut donc préparer son pitch, identifier son interlocuteur, identifier les besoins des entreprises, mais ça vous pouvez le faire même pendant le call. Alors de préférence avant puisque ça veut dire que vous avez ciblé, que vous savez de quoi elle aura besoin. Et surtout, il faut écouter majoritairement le client. C'est pas forcément facile parce que parfois on a envie de lire son pitch, de vite raconter ce qu'on a à raconter et puis on oublie que de l'autre côté de la ligne, on a quelqu'un pour qui c'est peut-être pas le bon moment, qui a peut-être d'autres choses à faire et donc qui est pas prête à écouter votre pitch. Donc votre pitch, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de le découper en plusieurs morceaux avec des petits morceaux qui vont vous permettre d'avoir ces temps d'écoute de la personne que vous avez à l'autre bout du fil. Alors vous avez une autre solution de prospecter, c'est une solution un peu plus subtile ou pas, ça dépend de comment on va la réaliser, mais c'est la prospection terrain. Vous êtes à un événement, un salon, une soirée, et vous allez discuter avec des vraies personnes en face à face. Et pour ça, déjà, c'est bien de préparer sa venue, donc de savoir qui sera présent à l'événement, quelle sera la thématique, avec qui vous souhaitez échanger si vous avez déjà accès à un fichier, comme c'est le cas dans plein de salons maintenant, et qui vous voulez pitcher. Donc vous allez pouvoir, avant de vous déplacer, vraiment identifier les stands, les personnes qui vous intéressent, pouvoir identifier que vous allez leur raconter, puisque vous savez ce que eux font, et vous fixer des objectifs de contact intéressants. Donc ça peut être, je vais pitcher 3 fois, je vais pitcher 10 fois, j'en sais rien, je vais pitcher que des directeurs, mais de vous donner des objectifs pour
mesurer ce que vous avez atteint, voir la qualité de vos contacts, voir si ça vous ramène quelque chose. C'est un entraînement qui est super difficile. Moi, je vous conseille de pas arriver tout de go et de pitcher votre solution, ça ne marchera pas, ou alors vous aurez beaucoup de chance, mais de vraiment créer une conversation avec les personnes que vous aurez en face de vous. Et là, je vais vous donner un conseil de vieux, mais je trouve que ça marche trop bien. En fait, c'est les cartes de visite. Parce que moi, j'étais à plein d'événements où en fait, la carte de visite, c'était un QR code qu'on scannait. Du coup, ça allait se ranger quelque part dans mon téléphone. Je me souviens absolument plus de comment s'appelait la personne. Pour la retrouver, bon courage. Alors, vous êtes peut-être super organisé, vous faites des catégories, salon machin, et d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait faire pour ne pas perdre ses contacts. Mais je l'ai pas fait, et donc j'ai perdu des contacts comme ça. Donc, je suis assez fan des cartes de visite. Alors, je sais, on en a plein. Après, on sait plus. On m'a donné des méthodes, d'écrire qui vous avez rencontré, dans quel cadre, à quel salon, etc. Ce que je vous conseille de faire, évidemment. Mais au moins, quand vous retombez sur les cartes de visite, vous avez le nom et le prénom de la personne, et vous pouvez à la limite faire une recherche sur Internet, et vous aurez les informations qui vous manquent. Donc vraiment, à l'ancienne, la carte de visite, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Ensuite, vous avez des événements d'entreprise avec les clubs de dirigeants, d'entrepreneurs, tous ces clubs qui peuvent vous ramener du business. C'est pareil, n'y allez pas en vous disant que vous allez pitcher tout le monde tout de go, mais créer des relations. De toute façon, quelle que soit la méthode de prospection, il faut créer une relation de confiance. Et donc, à ces événements, n'y allez pas comme j'ai fait l'erreur, en vous disant « Non mais je vais avoir plein de leads tout de suite, de toute façon mon secteur d'activité est hyper demandé, il n'y a pas de souci. » Non, créez une relation, créez de la confiance, montrez que vous êtes l'expert de votre sujet. Ce sera les étapes indispensables, j'ai envie de dire, avant de pouvoir vendre quoi que ce soit. Par contre, en revanche, quand vous vendrez, là, il n'y aura pas besoin de pitcher, ça se fera tout de suite puisque vous aurez établi cette relation de confiance. Alors moi, depuis 3 ans, j'ai pas eu besoin de pitcher. Donc, j'étais dans mon petit confort, tout va bien. Et d'ailleurs, c'est ce que prônent beaucoup de gourous sur LinkedIn. Ne vous inquiétez pas, ne prospectez pas, tout va arriver comme ça. Alors oui et non. Tout n'arrive pas directement via LinkedIn. Si vous faites pas ce travail de réseau en amont qui soit physique, qui soit même digital, puisque LinkedIn c'est une façon de faire du réseau, si vous créez pas des relations de confiance avec vos interlocuteurs, eh bien vous aurez pas forcément beaucoup de résultats sur LinkedIn directement, parce que LinkedIn c'est pareil, c'est une plateforme sur laquelle vous allez échanger avec des personnes. Alors moi depuis 3 ans que j'ai lancé mon activité, c'est vrai que je publie beaucoup de contenu sur LinkedIn, dans ma newsletter, sur mon podcast. Ça fait 2 ans que je fais des posts quotidiens sur LinkedIn, 1 an que je fais un épisode par semaine de podcast, et un peu moins d'1 an aussi où je fais une newsletter hebdomadaire sur des sujets qui sont différents de ceux de mes posts. Donc j'ai pas de mutualisation de contenu, c'est pas forcément malin de ma part. Néanmoins ça fonctionne puisque j'ai des échanges qui sont de qualité et qu'aujourd'hui effectivement 100% de mes contacts viennent soit du bouche à oreille LinkedIn, donc qui sont des recommandations ou des personnes qui m'ont vu, qui ont engagé la conversation via ces canaux-là. Alors ensuite sur LinkedIn, ce qu'il faut aussi, c'est poster. Alors moi j'essaye de poster 5 à 10 commentaires par jour, des commentaires qui soient intéressants, pas juste top génial c'est super, mais des commentaires qui vont engager la conversation, soit avec la personne qui a laissé le post, soit avec la communauté de cette personne, en tout cas qui va apporter quelque chose au post et qui va nourrir sa visibilité de par mon commentaire, mais aussi la conversation. Ma newsletter, c'est un canal d'acquisition assez important aussi, puisque je suis passée de 26 contacts à 340 contacts en un peu moins d'1 an. Alors ça peut paraître tout petit, et j'ai pas de souci là-dessus, puisque je n'ai utilisé aucun levier, si ce n'est le mettre en avant sur mon LinkedIn, et en parler lors de quelques posts. Donc ça reste une belle progression, qu'on peut booster, puisqu'on peut toujours booster ses progressions, mais pour le moment ça me convient très bien. Ensuite, évidemment, je me suis déplacée dans plein d'événements. Alors, j'ai fait des gros salons, Vivatech, le Web Summit à Lisbonne. Il y a plein de salons qui sont hyper intéressants. Il y a des plus petits salons comme le SIDO que j'ai fait à Porte de Maillot récemment. Mais vous avez aussi les conférences, les soirées, les échanges. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Et alors, un canal de prospection qui fonctionne très bien pour moi aussi, c'est quand je donne des conférences, systématiquement, j'ai des retombées immédiates puisque j'ai des demandes de rendez-vous et d'accompagnement qui se font assez rapidement.
Vous avez plein d'autres canaux, hein. Là je vous partage les miens, je vous partage les canaux digitaux de communication, mais vous avez plein de façons de prospecter et d'identifier des besoins autres que cela. Alors moi j'ai pas utilisé de base de scrapping comme des Phantom Buster ou des Wallaxy pour automatiser à outrance des envois personnalisés. Je sais que ça marche pour certains, moi je suis pas alignée avec cette méthode parce que j'aime bien la qualité. Pour moi, la qualité, ça passe par une relation. Alors oui, c'est plus long, mais sur le long terme, vous avez des rendez-vous qui sont plus efficaces et qui ne sont pas des rendez-vous à l'appel. Enfin, je voulais vous partager un outil qui a un peu changé ma vision de la prospection. Cet outil, ça s'appelle Human Linker. C'est une extension Chrome. Vous pouvez aussi payer un abonnement et ça vous permet d'analyser le profil de la personne sur LinkedIn. Donc c'est un profil disque. Vous avez une intelligence artificielle qui vous donne une analyse des posts qui ont été faits et des grands traits de personnalité de la personne et comment l'aborder. C'est assez bluffant. Moi, je vous invite à faire le test, même avec votre profil. Moi, personnellement, j'ai un peu détourné son usage parce que je trouvais que c'était fantastique de pouvoir proposer le profil à mes clients lors de mes accompagnements, parce que j'accompagne des dirigeants et des entrepreneurs à prendre la parole sur LinkedIn pour transformer leur like en lead. Mais comme avant toute chose, il faut se connaître pour mieux connaître ensuite les autres et s'appuyer sur ses forces. Donc moi, j'utilisais dans ce cadre-là. Alors, ce n'est absolument pas un épisode sponsorisé par Human Linker, même si Thibaut, si tu entends cet épisode, n'hésite pas à revenir vers moi si ça t'intéresse. Néanmoins, moi, je lui fais la blague à Thibaut parce que je le connais. Néanmoins, moi, je suis vraiment bluffée par cet outil et je pense que c'est l'outil qui va me réconcilier avec de la prospection, parce que faire de la prospection, même si c'est effrayant, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir, comme on appelle ça dans le commerce, un pipe d'affaires, qu'elle soit chaude ou froide, mais de mettre dans un CRM en fait tous vos contacts, tous les contacts qui peuvent déboucher sur des affaires et donc sur du business. Et donc c'est important d'avoir quand même une visibilité et de se lancer avec des outils qui vous rassurent, des outils qui vont analyser vraiment les posts des personnes avec les mots qu'elles ont utilisés. Et ça permet de savoir comment aborder cette personne. Alors évidemment, ça fera pas tout le travail. Le message que vous devrez laisser à cette personne, qu'il soit oral, mail, téléphone, soyons fous, il faut qu'il soit personnalisé et surtout il faut qu'il y ait de l'émotion dedans. Il faut que ce soit, comme dirait Catherine Barba, il faut que vos tripes soient à l'intérieur. Donc c'est pas forcément évident, il y a encore du travail à faire là-dessus, mais vous avez un premier pas vers une prospection qui se veut plus soft, si je peux dire ça comme ça, moins intrusive en tout cas, et avec des arguments qui seront peut-être un peu plus forts, un peu plus marqués que si vous le faisiez sans cet outil. Donc voilà, vraiment, moi je vais tester un mix LinkedIn Sales Navigator Human Linker, parce que je pense que les deux peuvent formidablement travailler ensemble. Il va falloir que je me concentre sur le pitch, sur le message que j'enverrai à ces personnes, et je vous tiendrai au courant, voir si ça marche, parce que c'est vrai que c'est quand même il y a une expression qui dit ça, une pierre dans ma botte, la prospection, et c'est vrai que quand on n'est pas à l'aise, on freine des deux pieds et on n'y va pas forcément. Alors peut-être que je me cache derrière des outils, peut-être que ça fonctionnera super bien, en tout cas je vous tiendrai au courant. Et si vous avez des questions, vous le savez, continuez à me les poser en MP sur LinkedIn. Et si j'ai évidemment des choses à vous partager, je le ferai avec plaisir comme lors de cet épisode. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année car cet épisode est enregistré en décembre et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.